Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance qui va compléter le tirage général. Donc, petite pause sentimentale du mois d'avril pour avoir un petit peu plus de messages. Alors, de quoi on nous parle? L'amour passionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Ok, on a envie d'aimer, on a envie de partager, on a envie de tout donner. L'amour prend une place importante dans votre vie. On est prêt là, on est prêt à... On a envie de lui faire de la place, d'accorder de l'importance à son couple, à sa vie privée, à quelqu'un en particulier, à prendre soin de soi aussi. Hein. Bon, on a quand même un amour ici tourné vers quelqu'un d'autre. Hein. Il n'y a pas que de l'amour de soi, parce qu'on a cette relation magnétique. Donc soit vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur, dans votre vie, et on sent ici que c'est quand même très très fort, ou soit cette personne elle arrive. Et là on vous parle de grand amour, alors déjà réciprocité, ici vous avez la relation magnétique, c'est-à-dire qu'il y a une attraction, il y a comme l'idée d'être, on pense à cette personne, on est attiré vers elle, et ça peut même être, vous voyez, plus fort que soi, il y a vraiment presque une obsession pour cette personne. Donc c'est un coup de cœur intense. Soit c'est l'amour fou entre vous deux. Donc j'ai envie de vous dire, bah, tant mieux pour vous, soyez heureux. Soit c'est quelqu'un qui entre dans votre vie. Où vous avez envie d'attirer en fait cette personne. Vous rêvez du grand amour. On vous sent très romantique. Vous voulez rencontrer cette personne-là avec qui il y a ce... Comme dans les films, hein, presque. Hein, vraiment les étoiles dans les yeux. Et puis, vraiment, on est attirés l'un vers l'autre. Alors, je vous le souhaite vraiment parce que c'est ce que proposent les cartes. Ici, on a la relation karmique. Donc, c'est une âme sœur. C'est âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Bon, en tout cas, bon, moi, j'aime pas trop les étiquettes parce que c'est vrai qu'après... Et notamment le parcours de flamme jumelle, ça peut emmener sur des relations où on est prêt à subir tout, à tolérer tout au nom d'une étiquette comme ça, et ça me pose problème. Donc on est avant tout ici deux personnes qui s'aiment, et peu importe le nom de la relation, ce qui est important c'est qu'il y ait du respect et que ça se passe bien pour chacun, qu'il n'y ait pas un qui soit dans la souffrance ou dans le sacrifice. Donc ici... une relation, on va dire, qui devait arriver. Soit vous sentez qu'il y a vraiment cette connexion importante avec cette personne au tel point qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, on ne fait que penser à cette personne, on a cette sensation de se connaître déjà, de se connaître par cœur, il y a une attirance qui est indéniable, en plus c'est réciproque. Donc soit vous êtes en train de vivre ça, soit vous y rêvez et vous êtes en train de l'attirer quelque part. Donc on est quand même sur des belles énergies. Alors là, au dos, on a un bémol, on a la méchanceté, on a de la jalousie. Il y a de la jalousie, de la rivalité autour de cette relation. Alors peut-être que ça ne plaît pas, que cette relation ne plaît pas parce qu'il y a des ex, parce que voilà, il y a des jugements. En fonction de ce que vous vivez, placez-le, voilà. Mais ça peut être aussi par rapport à vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez... vous bloquez vous-même par rapport à ce lien en vous comparant aux ex de votre partenaire, en vous comparant à d'autres personnes. Il peut y avoir de la jalousie, je veux dire, à l'intérieur du couple, c'est-à-dire de la possessivité également. Vous voyez comment ça se place, parce qu'on voit que c'est quand même quelque chose de très très fort. Pour ceux qui sont célibataires, donc comme je vous l'ai dit, il peut y avoir, voilà, peut-être qu'il est question ici vraiment de rêver de ça. Vous rêvez d'attirer une personne qui vous corresponde, d'attirer votre âme sœur dans votre vie. Et on vous invite à travailler sur peut-être la jalousie, sur le fait d'être dans une énergie, si vous voulez, de frustration. De se dire pourquoi, de frustration et de manque, c'est-à-dire de pourquoi moi ça ne m'arrive pas, etc. Vous voyez, dans ce style de comparaison par rapport aux autres couples, pour pouvoir avoir vraiment être dans finalement cet amour de soi, cet accueil aussi, pour faire de la place à cette relation. Donc, quoi qu'il en soit la personne est déjà là, et vous êtes en couple avec cette personne, et on a l'impression que c'est quand même plutôt beau, on va bien sûr... surenchérir avec d'autres cartes, soit on vous invite les célibataires à faire de la place pour cet amour parce qu'il est en train de venir à vous là, il est sur la route, vous l'attirez. Ça va être, ouais, il y a vraiment une notion de surprise. Alors peut-être que cette personne, elle correspond pas du tout aux personnes, vous voyez, à vos critères habituels. En ce qui concerne l'amour, ça peut être une personne qui sort vraiment
de vos habitudes, de votre culture. Il y a vraiment peut-être aussi une différence d'âge, voilà, quelque chose de très marquant qui fait que voilà, c'est une relation qui peut être aussi très surprenante dans ce sens-là. On peut se rencontrer dans un endroit tout à fait, voilà, on s'y attendait pas du tout, ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, ici, voilà, un amour où on ressent ce besoin irrépressible d'être avec l'autre, on pense à l'autre tout le temps. On est dans vraiment la fusion des débuts de relation, dans cette énergie-là. Alors pour les couples, je pourrais vous dire ici que si c'est surtout si c'est un couple ancré, si c'est un nouveau couple, vous pouvez être encore dans cette étape-là. Si vous êtes un couple un peu plus ancré, un peu plus vieux, entre guillemets, peut-être qu'il est question justement de retrouver cette connexion, cette passion qu'on a peut-être laissé s'éteindre, et c'est normal, il n'y a pas de jugement, avec son partenaire. Ouais. Bon, ça peut être un moment aussi où vous vous retrouvez tout particulièrement également. Et ça peut être aussi justement l'idée de travailler ensemble, un amour très fort, des sentiments très forts, mais vous savez, quand c'est comme ça, il peut y avoir de la possessivité, de la jalousie, on l'a vu, et ça peut créer des problématiques dans le couple. Donc ça peut être aussi un couple ancré qui traverse cette étape-là, de rester fusionné, de rester, comment dire, dans cette énergie de passion et de cultiver, de nourrir cette dynamique du couple où on nourrit le désir, etc. sans tomber dans le feu excessif de la possessivité, de la jalousie, de la colère, les frustrations, etc. Alors déjà, la grande prêtresse. La grande prêtresse en amour, elle nous parle du sacré. Elle nous parle La grande prêtresse, c'est le 2, donc c'est vraiment cette union sacrée. Donc il y a vraiment quelque chose qui résonne avec... vous étiez fait pour vous rencontrer, vous étiez fait pour être ensemble, ou en tout cas avoir ensemble une étape de compréhension, de sagesse. Alors ça peut être un épisode de votre vie, là aussi ça peut représenter ça. C'est que là vous êtes en train de grandir ensemble. Donc il y a des compréhensions aussi qui se font peut-être par rapport à cette personne, par rapport au lien, où cette personne... ou le lien, hein, parce que comme je vous le dis toujours, la personne ne vous guérit pas. Mais en tout cas, le lien, la relation, ça vous aide à avoir beaucoup de compréhension sur vous-même. Ça vous aide à débloquer plein de choses. Peut-être que cet amour, cette relation, ça va vous aider à travailler sur la confiance. Pour d'autres, ça va, vous voyez, notamment, là, j'y reviens toujours à cette jalousie, ça va vous aider à travailler sur plein de choses. Ça va vous faire prendre conscience aussi vous voyez, de révéler le véritable visage de certaines personnes qui peuvent être jalouses, qui vont, vous voyez, vouloir s'immiscer dans votre vie, etc. Ça va vous ouvrir les yeux, en fait. Ici, cette grande prêtresse, je pense qu'elle vous dit ça. Elle vous dit aussi que, pour certains, vous ne le voyez pas du tout arriver. En fait, ça résonne comme quelque chose qui sort un peu, ça sort du bois, quoi. On ne l'avait pas vu venir, donc il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas venir et de très beau. Ça arrive en plus avec rapidité. Si vous voulez, le 8 de bâton, là, il va nous parler de progrès, ça nous parle de mouvement, ça nous parle de communication. Donc il y a quelque chose qui arrive vite, il y a une opportunité à ne pas rater. Et là, je vois vraiment pour moi, pour certains, surtout pour les célibataires, vraiment, vous ne voyez pas du tout cette personne arriver. Je pense que la rencontre va se faire vraiment dans un moment de grande... Vous ne vous y attendez pas du tout. Admettons, vous allez acheter votre pain et puis ça se passe à ce moment-là où ça va être votre dentiste. Enfin voilà, il y a quelque chose un peu comme ça où c'est très surprenant. Ça peut aussi venir des réseaux sociaux avec le 8 de bâton. C'est vrai que ça peut être une rencontre aussi qui peut débuter à distance. Hein. On n'est pas à l'abri. Alors, la finalité là avec ce 10 de Pentacle, c'est que on construit sur du solide en fait. On est vraiment sur quelque chose qui peut commencer comme une étincelle, comme une allumette, vous voyez, qui s'allume. Alors, est-ce que ce feu, il va s'éteindre rapidement ou pas? Là, avec le 10 de denier, de Pentacle, c'est quand même l'idée que c'est fait pour durer. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend qu'il y a quand même quelque chose qui nécessite un investissement. On n'arrive pas au 10 de denier comme ça. Hein. C'est le plus... En termes d'effort et en termes de temps, il y a quand même cette notion-là aussi de... c'est le plus long en fait dans le tarot. Donc, ça demande de l'investissement. Ça peut nous dire que ça fait longtemps que vous attendez
cette personne, finalement, pour les célibataires. Ça peut être ça, c'est que ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que voilà, vous avez fait un travail sur vous, ça peut être... la grande prêtresse, elle peut nous parler aussi du célibat, en fait, de l'introspection, etc. Donc ça peut être une période aussi, voilà, vous avez beaucoup travaillé sur vous et là, vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt à construire quelque chose de solide. On est prêt à s'engager. Je sens que pour des couples aussi, ça peut être ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des communications et des échanges. Et on est prêt à construire ensemble, à officialiser le lien, à se marier, à habiter ensemble, etc., à se retrouver, à voyager ensemble, enfin à construire quelque chose en fait. Et c'est l'idée vraiment d'un investissement, de réciprocité qui est confirmée en fait par cette carte. On va voir un petit message, un petit conseil pour vous. La liberté. La liberté, je pense que ça vous invite dans cette situation-là à toujours garder votre jardin secret, votre indépendance. C'est aussi l'idée que, vous voyez, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui se libère qui est un poids en moins. Alors peut-être que effectivement, il va y avoir concrètement pour vous une situation, et notamment pour les couples peut-être plus anciens, une situation là où on aboutit en fait à quelque chose que l'on souhaitait débloquer dans sa vie, concrètement. Donc ça peut être par exemple obtenir une maison, voilà, construire un foyer, l'arrivée d'un enfant, etc. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a l'idée d'un poids en moins, il y a une légèreté aussi, il y a l'idée du mouvement. Donc quelque chose se débloque, quelque chose est en train d'évoluer, il y a un soulagement, il y a un apaisement, mais je pense qu'on vous invite aussi à garder votre part de mystère et de jardin secret, à toujours garder votre indépendance, parce qu'on a quand même une grande idée là de fusion et d'implication dans un couple, mais il ne faut pas non plus, vous voyez, il faut quand même garder un petit, la grande prêtresse, c'est ça, c'est un petit peu sa part de mystère, c'est-à-dire garder quand même son monde intérieur, son monde à soi, son espace. Et là, ça évite, c'est comme un garde-fou qui évite de tomber dans de la codépendance, dans de la dépendance, d'en vivre pour l'autre absolument. Mais de manière générale, je pense que ça nous invite ici quand même à apprécier que dans cette situation-là, ce mois d'avril finalement, il va vous permettre une belle avancée. On sort de sa cage, on se libère. Peut-être qu'on va aussi être dans cette relation, on va pouvoir être authentique, on va pouvoir être soi. C'est une relation qui apaise, qui nous amène vers d'autres, comme une nouvelle étape de sa vie. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on termine avec un petit message pour vous les cancers, pour cette parenthèse. Et vous avez « Je souris à la vie ». Je regarde le côté ensoleillé des choses et je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. C'est ça. En fait, la liberté, elle est là. C'est que vous allez retrouver, oui, c'est comme si vous sortiez de quelque chose qui avait été lourd. Ça vous redonne le sourire, ça vous fait peut-être retrouver la foi en l'amour, en la vie. Voilà, quelque chose se débloque peut-être aussi hein, pour vous ou pour le couple. En tout cas, que du positif. Voilà les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse. À très vite.